Ici Natacha Renata Kimberly. Nous voici à nouveau à proximité de la pleine lune. En effet, le jeudi 10 juillet à 22h38 heure de Paris ou à 16h38 heure du Québec, la lune sera pleine et se trouvera à 18,51 dans le signe du Capricorne. L'influence de cette pleine lune durera jusqu'à la nouvelle lune du 24 juillet prochain en Lion. En Amérique du Nord, cette pleine lune a été appelée, chez les Abénaquis, la lune qui coupe les herbes, chez les Algonquins, la lune où les courges sont mûres, chez les Anishinaabe, la lune des framboises, chez les Apaches, la lune du cheval, chez les Arapaho, la lune qui démarre la saison chaude, chez les Assiniboines, la lune des baies rouges, chez les Cherokees, la lune du maïs mûr, chez les Choctaws, la lune du crâne, chez les Cris, la lune où les canards perdent leurs plumes, chez les Creeks, la lune de la petite moisson, chez les Haïda et les Tlingit, la lune des saumons, chez les Hopis, la lune de la danse du retour à la maison, chez les Lakota, la lune où les cerises de Virginie sont noires, chez les Mohawks, la période de la grande maturation, chez les Omaha, le moment des mugissements du buffle, chez les Shawnees, la lune des mûres, chez les Sioux, le temps des lys rouges en fleurs, chez les Wishram, la période où les saumons remontent les rivières en groupe, et chez les Tsunis, la lune des troncs brisés par le poids des fruits. Cette pleine lune du 10 juillet dans l'axe Cancer-Capricorne mettra l'accent sur notre besoin de structure, d'autodiscipline et de productivité qui sera en porte-à-faux avec notre élan naturel qui nous amènerait plutôt à suivre notre instinct et à répondre à nos besoins émotionnels. Le signe à l'honneur au mois de juillet est le Cancer, associé à l'eau et gouverné par la Lune. Il influence les personnes nées entre le 21 ou le 22 juin et le 22 ou le 23 juillet, selon les années, et se trouve connecté à la chaleur de l'été et au mûrissement des fruits, des légumes et des céréales. Le Cancer est un signe d'eau lié aux émotions, à l'intuition, à la créativité, à la sensibilité, à la féminité, à la fécondité et à la réceptivité. Symbole de l'inconscient, du rêve, de l'imagination, de l'enfance, de l'émotion et de la sensibilité, il donne à l'individu des capacités artistiques et une grande facilité pour rêver, faire des voyages chamaniques, des rêves lucides et des sorties de corps. La sphère affective prédomine chez ce signe sensible, intuitif, à l'écoute de son monde intérieur et de ses ressentis, et ouvert à l'inspiration qui l'amène à exprimer sa créativité. Nostalgique, mélancolique, timide, inquiet et lunatique, le Cancer est généralement apprécié pour son empathie, sa gentillesse, sa réserve et son amabilité. Le 10 juillet, la Lune se trouvera dans le signe opposé au Cancer, c'est-à-dire dans le Capricorne, un signe de terre gouverné par Saturne, une planète qui mène à l'intériorisation et à la patience et symbolise la puissance de la nuit, le retrait et le repos, mais aussi l'ordre, les lois et l'organisation sociale. Le Capricorne, un animal mi-chèvre, mi-poisson, est connecté à nos origines et incarne la vie qui émerge de l'eau et les contenus inconscients qui surgissent à la conscience. Il nous demande de trouver notre place au sein de notre communauté et de nous intéresser aux valeurs collectives et civilisationnelles. Il incarne le développement collectif sur une longue période et symbolise un mysticisme qui naît d'une lente et profonde réflexion. Sérieux, réfléchi, travailleur, prudent, discret et réservé,
le Capricorne fait preuve de persévérance, de patience, de rigueur, de responsabilité et de structuration. Il a le sens de la perfection et du devoir, aime la solitude, la réflexion et le calme, et sait faire preuve de patience. Il est un peu l'antithèse du Cancer et nous amène à observer ce qui se joue autour de nous et en nous avant de prendre toute décision. Il est en lien avec l'arrêt nécessaire, le repos et le recueillement, ce qui n'est pas toujours simple en été, une période qui célèbre le jaillissement et l'exubérance de la vie. Ce soleil en Cancer, opposé à la lune en Capricorne, va mettre au premier plan les besoins et les demandes de notre famille qui risquent de s'opposer aux nôtres, tant dans le domaine professionnel que personnel, et pourrait parfois créer certaines tensions internes. Cette configuration qui nous demande de faire ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs nous indique que nous serons influencés par notre état émotionnel et aurons quelques difficultés lors de nos prises de décision qui ne seront pas toujours rationnelles et réalistes. Il nous est recommandé de prendre du recul et de nous stabiliser avant d'agir. Traditionnellement, cette pleine lune dans l'axe Capricorne-Cancer nous amène à nous aligner sur nos valeurs personnelles et à remettre de l'ordre dans notre vie. Entre le 19 juillet et le 12 août prochain, Mercure sera rétrograde, ce qui signifie qu'en cette période de pleine lune, très intéressante sur le plan énergétique, Mercure est déjà ralenti et introduit dans notre vie des retards, des oublis et des difficultés de communication. La Lune en exil en Capricorne est opposée au Soleil en Cancer, c'est-à-dire dans le signe gouverné par la Lune. Le Cancer qui symbolise le début de la vie et l'enfance, et le Capricorne qui représente la fin de vie et la vieillesse, ne sont pas à l'aise dans leur position. Cette configuration indique une grande retenue dans la façon d'exprimer nos sentiments, une forme de pudeur, d'introversion et de rétention. Même si la pleine lune gagne toutefois en profondeur, elle apporte un sentiment de solitude ou le besoin de se retrouver seul et amène dans notre vie une forme de mélancolie, de vague à l'âme, voire de déprime. Le Bélier dans lequel se trouve Saturne, la planète maîtresse du Capricorne, donne naissance à une forme d'extraversion, de mordant et d'impatience. Il y a un démarrage de la conjonction de Saturne à Neptune au premier degré du Bélier qui se trouve au carré de Jupiter et au sextile d'Uranus et sera totalement en place à partir du 20 février 2026. C'est un aspect extrêmement important car il concerne deux planètes diamétralement opposées dans lequel le singulier s'oppose au pluriel, le spirituel au scientifique et le rationnel à l'irrationnel. Cette conjonction signifie un renouveau et marque l'entrée de l'humanité dans une nouvelle forme de civilisation, ce qui est renforcé par un Pluton au sextile de Saturne et de Neptune. Ces aspects marquent la fin d'un cycle et le démarrage d'un nouveau cycle. Ce qui nous attend est quelque chose que nous n'avons jamais connu. Nous nous trouvons dans un basculement qui sera effectif en 2026. D'un point de vue personnel, cette conjonction introduit une ambivalence dans le domaine des sentiments qui sont contraires et opposés. Pluton en Verseau, au trigone d'Uranus et de Vénus, et au sextile de Saturne et Neptune,
met en lumière la présence de contenus inconscients extrêmement puissants et de forces conscientes très lumineuses. Mars en Vierge au trigone de la Lune indique qu'il n'y a pas beaucoup de spontanéité, que tout est réfléchi et qu'il existe une retenue et un contrôle sur les émotions et la sensibilité incarnées par la Lune et l'action et le désir représentés par le Bélier. Mercure en Lion est au service du Soleil et apporte une extériorisation de tout ce qui est cérébral et mental, beaucoup d'expressivité et de passion dans le domaine de la communication et du contact. Vénus en Gémeaux marque la légèreté, la liberté, un côté fantasque et ludique et peut entraîner des amours sans lendemain, d'autant plus qu'Uranus, également en Gémeaux, souffle une énergie axée sur la liberté et l'absence de contraintes dans le domaine des amours. Jupiter en Cancer vient équilibrer les forces saturniennes de cette pleine lune et nous permet d'évoluer et d'avancer dans notre vie. Mars, la planète maîtresse du Bélier, se trouve en Vierge et fait un sextile avec le Soleil et un trigone avec la Lune, ce qui nous pousse à réfléchir avant de prendre une décision. Les différents aspects de cette pleine lune nous amènent à observer, à analyser nos objectifs, à revoir nos buts, à prioriser nos actions et à redéfinir notre mode de vie. Cette pleine lune est plutôt équilibrée et harmonieuse. Le cycle Saturne-Neptune qui s'annonce favorise l'introspection, la spiritualité et la vie intérieure. Ceux qui seront le plus impactés seront les Capricornes, les Taureaux, les Vierges, les Poissons, les Scorpions, les Béliers et les Balances. Et ceux qui ne seront pas concernés seront les Sagittaires, les Gémeaux, les Verseaux et les Lions. Pour nous aider à traverser cette phase qui s'étendra jusqu'à la nouvelle lune du 24 juillet prochain, nous pouvons consommer des infusions d'Achillée millefeuille, la plante du mois de juillet, qui fait partie des plantes guérisseuses de la Saint-Jean, c'est-à-dire du solstice d'été. Son nom vient d'Achille, le héros grec dont le corps était invulnérable, à l'exception de son talon, d'où l'expression le talon d'Achille, et qui a été soigné avec cette plante par son mentor le centaure Chiron, qui lors de la guerre de Troie avait l'habitude de soigner les blessés avec de l'achillée. Cette plante est anti-hémorragique, antispasmodique, régule la digestion, favorise la circulation veineuse et soutient le foie. Elle agit favorablement sur les dépressions, les états de mélancolie et de tristesse et les idées noires. Elle a toutefois des propriétés abortives et ne doit donc pas être consommée par les femmes enceintes ou allaitantes, ainsi que les enfants. Employée pour les rituels de magie et de purification, c'est l'une des herbes que les sorcières utilisaient pour éloigner les esprits maléfiques et procéder à des exorcismes. L'achillée, déjà connue des hommes de Néandertal, est également une plante oracle qui sert à développer l'intuition et soutient la divination. En Chine, les tiges d'achillée servaient traditionnellement à effectuer les tirages du Yiking. Vous pouvez aussi apporter un peu de respiration dans cette période de pleine lune plutôt tendue d'un point de vue émotionnel, psychologique et physique, en portant sur vous un grenat, la pierre des situations désespérées. Ce minéral favorise la confiance en soi, accroît la volonté et apporte la joie de vivre et un véritable sentiment de sécurité. Il donne du courage, de l'espoir et de l'assurance et stimule le mental
tout en l'équilibrant et en facilitant la concentration. Le grenat qui vous permet d'exprimer vos émotions en restant paisible et serein vous aide à atteindre votre but. C'est une pierre qui fait circuler l'énergie vitale et donne l'impulsion nécessaire pour passer à l'action et affronter les épreuves qui se présentent dans notre vie. Voici en gros ce que je peux vous dire sur les énergies de cette pleine lune du 10 juillet, principalement axée sur un besoin de libérer la parole et d'introduire le changement dans nos vies. Si vous êtes Cancer et si vous souhaitez en savoir plus sur votre signe, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo et qui vous donne des informations sur un programme que j'ai fait sur ce sujet. Par le lien qui s'affiche maintenant, je vous propose de visionner la vidéo que j'ai faite et qui porte sur le grenat, la pierre dont je vous ai parlé aujourd'hui. Rêvons et voyageons ensemble.